fait plaisir de tous vous voir aujourd'hui. Quel plaisir. C'est vraiment incroyable. Amen. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Je sais que ce n'est pas coutumier chez vous, mais vous allez compter avec moi, s'il vous plaît, sur le même temps que je vais faire, d'accord? Est-ce que vous comptez avec moi, s'il vous plaît? Oui? Oui. Vous êtes prêts? Alors attendez. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Une personne vient de se suicider. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais toutes les 40 secondes, une personne se suicide dans le monde. Sur l'Organisation mondiale de la santé. En France, vous avez un enfant sur 5. Un enfant meurt tous les 5 jours de coups. Vous avez le plus haut taux de suicide en France de l'Europe. Plus de 7% de la population française ont à un moment donné décidé de vouloir mettre fin à leur vie. Des 15 à 18 ans, il y a eu plus de 80 000 tentatives de suicide sur l'année 2018. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça? Parce que je vais vous dire quelque chose. Faites ce qui compte. Dites avec moi, faites ce qui compte. Nous ne sommes pas nés par hasard. Amen. Pourquoi est-ce que je voulais que vous réalisiez quelque chose? Dieu a des plans et des buts. Mais vous et moi, nous sommes la main de Dieu sur cette terre. Amen. Et nous avons besoin de réaliser qu'on n'a plus le temps de rigoler, qu'on n'a plus le temps de jouer. Toutes les 40 secondes, une personne dans le monde se suicide. Plus de 9000, plus de 5% des jeunes ont pensé à un moment donné dans leur vie, dans la population française, 5% ont pensé à un moment donné vouloir mettre fin à leur vie. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que des fois, nous ne réalisons pas que nous sommes pour un temps sur cette terre. Et j'aimerais vous donner 3 points aujourd'hui pour vous réaliser quelque chose. Parce que ta vie doit compter. Amen. Ta vie doit compter sur cette terre. Toi et moi, nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour un objectif. Et nous devons fixer aujourd'hui nos regards. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais je veux qu'on réalise quelque chose. Dieu ne peut rien faire sans vous et moi. Amen ou pas amen? Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis pour accomplir sa volonté sur cette terre. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie, sache que tu es une lumière pour quelqu'un. Sache que dans ton travail, Dieu veut que tu transformes la vie de quelqu'un. Sache que où tu habites, Dieu veut que tu transformes ton voisinage. Est-ce que vous comprenez cela? Et ça, c'est de ça que je parle. Alors je dis encore, fais ce qui compte. Faites ce qui compte. Parce que chaque temps que nous prenons sur cette terre a un but, un objectif. Vous savez, souvent nous pensons à ce mot que Dieu va nous dire, bien et bon fidèle serviteur. N'est-ce pas? Mais où tu en es aujourd'hui? Parce que la question, elle est là. Où tu en es cet après-midi? C'est beau de croire en Dieu. C'est beau d'être sauvé. Mais le but de Dieu, ce n'était pas seulement de nous sauver, c'est d'amener le maximum possible. L'amener où? Au ciel. Amen. C'est ça que Dieu nous a appelés. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné une Bible pour nous promener et dire oui qu'on a une Bible. Dieu n'a pas créé des écoles bibliques pour faire qu'on aille à l'école biblique seulement. Dieu nous a donné des écoles bibliques. Dieu nous a donné des hommes et des femmes comme modèle. Pourquoi? Pour qu'on marche comme ils ont marché. Amen. Pour qu'on puisse amener le maximum de personnes au ciel. Et souvent, nous ne réalisons pas ça. Nous ne réalisons pas que nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour un objectif que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas seulement nés pour construire une maison, pour construire cette vie sur cette terre, parce que tout passera. Amen ou pas amen? Amen. Tout passera. Il n'y a qu'une chose qui restera, c'est sa parole. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu te présenteras devant Dieu? Souvent, on parle de la vie éternelle, mais on aura tous la vie éternelle. Mais est-ce qu'on veut y aller seul? Ou est-ce qu'on veut en amener nos proches?
Est-ce qu'on veut aller tout seul ou on veut amener nos amis? Parce que la question, elle se pose cet après-midi. C'est où iras-tu? Et avec qui? C'est pour ça, fais ce qui compte. Depuis 3 semaines, ce message me tourne. Même, je disais à ma femme, il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de me faire travailler, en train de me faire réaliser qu'on est à un point fatidique. Un point fatal. Christ arrive. On est tous heureux les chrétiens, n'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, combien de personnes vont rester? Vous savez, Dieu m'a appris une chose. Dieu m'a dit, amène le maximum de personnes avec toi. Parce que quand on sera au ciel auprès du Seigneur, on n'aura plus le temps de pleurer. Quand un ami meurt, tu n'as plus le temps de pleurer. Tu n'as plus le temps. Et la réalité, elle est là. Parce que tu vas pleurer parce que c'est fini pour lui. Mais tu te réjouiras s'il va au ciel. Amen ou pas amen? Vous savez, quelquefois, je réalise que des fois, j'ai perdu des proches. J'ai perdu des personnes. Mais ce qui me réjouit, vous savez, c'est quoi? C'est que je les retrouve au ciel. Mais pourquoi? Parce que vous leur parlez de Dieu. Parce que vous leur dites ce que Dieu a fait. Et j'aimerais vous montrer 3 passages de la parole de Dieu qui va nous amener. Si vous faites ça dans votre vie, vous allez réaliser que nous ne sommes pas nés pour nous promener, que nous ne sommes pas nés pour construire une vie, mais nous sommes nés pour construire le royaume. Amen. Amen. Nous sommes nés pour construire le royaume. C'est ce que disait tout à l'heure le pasteur Ronnie. Oui, notre argent n'est là pas pour construire une maison, il est là pour construire le royaume de Dieu, pour faire en sorte que l'Église soit un refuge, que l'Église soit un lieu où les gens auront de quoi manger, de quoi se nourrir. Mais nous oublions ce rôle-là. Et souvent, nous ne réalisons pas que Dieu nous a appelés à amener le plus de personnes. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes une société très égoïste. Mais la Bible dit que si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ils verront quoi? Que vous êtes mes enfants. Amen. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Oui, 40 secondes, qu'est-ce que ça représente dans une vie? Qu'est-ce que ça représente dans une journée? La vie que quelqu'un peut passer, de la vie à la mort. Vous imaginez? Quand je regardais encore les chiffres de l'Organisation mondiale de santé, aujourd'hui, les gens meurent plus de suicide que de famine. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'espérance, n'ont plus de quoi dire, oui, qu'est-ce que je vais faire demain? Ils n'ont plus d'avenir. Mais la Bible dit que Christ est venu pour nous donner quoi? Un avenir, une espérance. Amen. Et ça, nous devons le partager au maximum de personnes. Même si tu es la 50e personne, peu importe. Peut-être la 58e personne qui l'aura prêché. La semence aura grandi. Amen. Mais nous voulons tellement être des renards bon queue. Nous voulons tellement faire le prédicateur qui va amener le plus de monde. Peu importe qui tu amèneras. L'essentiel, c'est que ce que tu fasses de ta vie, c'est qu'elle compte. Amen. C'est de ça qui est important. Et j'aimerais vous montrer 3 passages auxquels, justement, je me rends compte que quelquefois dans la vie, Dieu nous demande des choses. Parce que des fois, on est là dans notre petite vie. Oh oui, je vais acheter mon dernier téléphone. Oh oui, j'ai mon travail, gloire à Dieu. Oui, Dieu va te bénir, Dieu va te donner tout ça. Mais quelle est la valeur? Christ n'est pas mort pour que tu aies un travail. Christ n'a pas donné sa vie pour que tu marches avec 10 maisons. Non, Christ a donné sa vie afin que tu aies la vie éternelle. Et que tu sois quoi? Une source de bénédiction. Tu dois bénir les gens. Amen. Tu vas être une bénédiction pour quelqu'un. Tu dois sortir d'ici, tu vas dire, je dois bénir quelqu'un. Je dois faire que ma vie compte. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Et rien d'autre. Si demain Dieu te demande d'être assis, reste assis. Si Dieu te demande de nettoyer, nettoie. Il n'y a pas de sous-métier avec Dieu. Il n'y a pas de sous-ministère. Souvent les gens pensent, oui, les plus grands ministères, c'est ceux qui sont devant. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Réalisez aujourd'hui que Dieu veut nous utiliser comme un instrument pour sa gloire. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que chaque jour que je lis ma Bible, chaque jour que je passe du temps avec Dieu, parce que je sais qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui a besoin de Dieu. Je ne lis pas pour connaître plus de Dieu. Oui, c'est une réalité, on va connaître plus de Dieu. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus son amour va se répandre sur toi. Pour qui? Pas pour dire qu'il t'aime plus, pour les âmes. Amen. Parce qu'il a donné sa vie pour quiconque croit en lui. Et c'est la réalité de notre ministère. La Bible dit que Dieu nous a établis comme ministère de la réconciliation. Tu es le moyen que Dieu a utilisé pour toucher ta famille. Tu es le moyen que Dieu a utilisé pour toucher ton travail. Tu es le moyen que Dieu a utilisé pour toucher la nation, pour toucher ton pays. Est-ce que tu comprends ça? Mais nous voyons tous comme Renard Bonqueux. Nous voulons voyager partout. Peut-être tu ne voyageras pas. Mais ce que tu auras fait a plus d'efficacité. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Venez avec moi dans Marc chapitre 10,
au verset 17 et 22. Je sais que vous connaissez cette histoire, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Parce que j'ai vu 3 points qu'on va voir aujourd'hui. Pour que vous réalisiez quelque chose. Dieu nous appelle à faire des choses. Amen. Vous savez, je dis souvent dans mon église, et ils connaissent mon mot, je dis, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais ne pas faire la seule chose que Dieu vous demande. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez voyager aux 4 coins du monde. Vous pouvez donner tout votre argent, mais qu'est-ce que Dieu vous demande? Est-ce que vous comprenez cela? Regardez ce qu'il dit dans Marc chapitre 10 au verset 17 et 22. On voit qu'il y a un jeune homme qui arrive devant le Seigneur. Et j'aime cette histoire parce que ça montre aussi qu'il y a des gens qui veulent s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Amen ou pas amen? C'est-à-dire que moi je crois qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. Peu importe dans quelle religion, peu importe, nous sommes tellement, on connaît. Mais le but, c'est pas que tu connaisses. Le but, c'est que tu amènes les gens. Ce que tu connais, c'est bien, mais manifeste ton amour. Il y en a beaucoup qui parlent d'amour, ils connaissent l'amour. Mais à qui tu le donnes? Vous comprenez ce que je veux dire? Et regardez ce que dit Marc chapitre 10, parce que j'aime ce passage en 17, 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Waouh! Regardez ce qu'il dit au verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste car il avait de grands biens. Vous savez, la première chose que nous voyons, c'est qu'il refusa de le suivre. La première chose que vous et moi nous devons faire, avant de vouloir faire beaucoup de choses, c'est de le suivre. D'abandonner notre passé, d'abandonner ses richesses, d'abandonner tout ce qui nous met dans une zone de confort. Vous savez, souvent, on dit oui, on te suit, Seigneur, mais à quel point? Vous savez, cette image, vous la connaissez tous, même la Bible dira, que Jésus dira qu'il est plus difficile à un homme qu'à un chameau de rentrer dans la taille d'une aiguille, n'est-ce pas? Excusez-moi de paraphraser. Mais ce que je veux dire, il expliquait ça. Il expliquait qu'il est plus facile pour un chameau de rentrer. N'est-ce pas? Et ce qui est étonnant, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il dit, viens et suis-moi. S'il vous plaît, je vous pose une question. Est-ce que vous suivez Dieu de tout votre cœur? Ou est-ce que vous suivez Dieu quand tout va bien? Est-ce que vous le suivez comme Dieu veut qu'on le suive? C'est-à-dire, on est tous des bons chrétiens. Vous savez, moi je crois qu'on est des bons chrétiens, mais je crois que Dieu veut plus que cela. Dieu ne veut pas seulement que tu sois un croyant, Dieu veut que tu sois un disciple. Amen. Trop de gens viennent à l'église, quand tout va bien. Trop de gens viennent, Seigneur, je t'aime. Mais quand arrive la difficulté, ils ne veulent plus le suivre. Regardez, le Seigneur n'a pas dit qu'il ne l'aimait pas. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne suivait pas ce qu'il lui demandait. La Bible dit qu'il a dit quoi? Il l'aima. Mais il dit, fais une chose. Et j'aimerais te dire cet après-midi, il y a peut-être une chose que tu n'as pas laissée et que Dieu attend que tu laisses pour accomplir ta destinée. Il y a beaucoup de gens, ils pensent, oui, mais j'aime Dieu, pasteur. Je vais à l'église tous les dimanches. Oui, mais tu peux être assis sans jamais être ce que Dieu te demande d'être. Excusez-moi, je peux vous donner un exemple si vous voulez. Judas n'a pas été choisi par Dieu. N'est-ce pas? Dieu qui a appelé Judas. Est-ce vrai ou pas? Choisi et appelé. Mais le problème, il n'a jamais été envoyé. Et notre but à nous, c'est d'être envoyé où Dieu veut qu'on soit. Amen, amen ou pas amen? Amen. Tu peux être choisi, tu peux être appelé, mais si tu n'es pas envoyé, tu n'as rien fait. Et ça, des fois, on l'oublie dans la vie chrétienne. Et regardez bien, il dit, fais une chose. Et cet après-midi, j'aimerais que tu te poses la question, quelle est la chose que je n'ai pas faite pour suivre Jésus? Je ne dis pas suivre Jésus en venant à l'église seulement. Je dis suivre Jésus comme lui, il le décide. Beaucoup de gens pensent que venir à l'église est suffisant. Avoir une Bible est suffisant. Non, Dieu nous demandera toujours un peu plus. Regardez bien, il dit oui, tu fais tout. Mais je te demande une chose. Une chose, vends tous tes biens. Vous savez, des fois, on a un confort. On aime ce confort-là, n'est-ce pas?
On aime qu'on ne sorte pas de notre zone de confort. On s'est dit, oui, non, mais attends, pasteur, tu comprends? Mais quelquefois, Dieu veut qu'on sorte de nos zones de confort. Vous savez, la foi, c'est une décision. La foi, elle n'est pas dans une chaise confortable. La foi, c'est là où c'est l'inconfort. Amen ou pas amen? Comme vous disiez, pasteur Gleiss, elle a les clés du bâtiment. Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle marche par la foi. Elle sait qu'elle a pas, elle sait qu'il y a des enjeux. Mais on ne regarde pas aux circonstances. Amen ou pas amen? Nous, on ne regarde pas aux circonstances. Nous, on fait confiance en Dieu. On regarde à Dieu. Je l'ai toujours dit, je répète, vous n'êtes pas des thermomètres, vous êtes des thermostats. Nous, c'est pas la température de France qui va nous faire peur. Nous, la France, elle appartient à Jésus. Amen. Ceux qui ne veulent pas le croire, croyez-le pas. Mais moi, j'ai décidé, et je sais que je ne suis pas le seul, à rentrer dans ce que Dieu a pour ce pays. Je crois que ce pays va avoir des miracles comme jamais n'ont vu. Je crois qu'on fait partie de ces personnes qui vont faire la différence. Je crois qu'on va faire en sorte que quand on passe, des personnes vont marcher, des personnes vont courir. C'est ça la réalité. Mais on va me dire, mais pasteur, la France quoi? Qui peut résister à notre Dieu? Qui peut résister à Dieu? Écoutez bien ce que j'écoutais ce matin avec mon épouse. Une femme de Dieu disait une phrase, j'aime beaucoup. Elle dit, sans l'onction, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux à l'évangile, tu peux tout faire. Mais avec l'onction, ça va plus vite. Mais c'est pas ça la réalité. Avec l'onction, tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire. Ça veut dire que tu ne peux pas guérir sans l'onction de Dieu. Tu ne peux pas donner des paroles de connaissance sans l'onction. Mais avec l'onction, tu vas faire des choses. Avec l'onction, ça va briser des chaînes. Avec l'onction, ça va faire des choses que jamais tu aurais vues. Vous savez, moi, je crois, excusez-moi de vous dire, mon Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Et je dis, ce qu'il a fait au Brésil, il va le faire ici. Ce qu'il a fait dans les pays d'Afrique, il va le faire ici. Mais toi et moi, décide à un moment donné de prendre la parole de Dieu. De prendre la parole de Dieu au défi. Vous savez pourquoi chaque fois qu'un panier passe, je donne? Parce que je sais qu'en donnant, vous savez ce qui se passe? La prospérité arrive. Amen. Ah oui, je sais que vous ne le croyez pas, mais moi je vous le dis, mettez un panier, vous verrez ce que Dieu est capable. Amen. Parce que c'est ça la foi. Et j'aime cette parole, parce qu'elle dit une réalité. Elle dit quoi? Elle ne lui dit pas qu'il ne l'aimait pas. Des fois, on dit qu'on aime Dieu, mais aimer Dieu, c'est plus que cela. C'est le suivre. C'est suivre où il va. Mais lui ne voulait pas, parce qu'il avait trop de choses. Et quelquefois, on dit qu'on suit Dieu. Mais je pose la question. Je vous pose la question ce matin. Dans quel but de le suivre? Si c'est pour t'enrichir, tu t'es trompé d'endroit. Je suis désolé. Parce que ta prospérité, elle n'est pas pour toi. Elle est pour que l'évangile soit répandu. Tous les finances que tu vas avoir, c'est pour en sorte que des vies soient transformées. C'est ça la réalité. Tout ce que tu as, c'est pour distribuer à ceux qui n'ont pas. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit prospère. Les gens n'aiment pas l'évangile de prospérité. Moi, je crois à l'évangile de prospérité. On peut venir me voir. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Parce que c'est ça qui va aider les autres. Excusez-moi, vous pouvez parler de ce que vous voulez. J'étais à Madagascar. À Madagascar, vous avez une religion qui s'appelle l'islam. Ils construisent des mosquées. Et ils donnent la nourriture à tout le monde dans le seul but de les amener à la mosquée. Alors vous me dites quoi? Que l'argent ne sert à rien? Si vous avez de l'argent, vous allez faire quoi? Vous savez, avant de parler de l'évangile, prenons soin d'abord aux gens. Et quand vous prenez soin, vous allez voir la différence. Amen ou pas amen? On leur parle de Dieu. On leur parle de ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut faire dans leur vie. On parle d'où on vient et d'où on va. Mais des fois, on oublie ça. Et des fois, je vois des religions qui ne sont même pas de Dieu. Ils ont plus d'argent que nous. Comment c'est possible? C'est parce qu'on a manqué de foi. Mais moi, je décide aujourd'hui que Verbe de la vie et CVC ne parleront pas comme cela. Moi, je décide que nos églises feront la différence. Dans l'environnement, dans la sphère où on est. Et qu'on ne me dise pas, ah, pasteur, calme-toi. Non, non, vous inquiétez pas. Moi, j'ai décidé de marcher dans les préceptes de Dieu. J'ai décidé de marcher dans le standard que Dieu nous a appelé. Amen. C'est ça qui fait la différence. Arrêtons d'être trop dans... On baisse la tête partout où on va. Depuis quand? La semaine dernière, on a parlé que la louange, j'imagine Paul et Silas. Paul et Silas étaient en prison, ils se lamentaient. La Bible dit qu'ils ont chanté. La Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. Moi, je chante, vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un tremblement de terre qui est en train de se produire. Il y a un truc qui est en train de se produire dans ce pays. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Le feu de l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je le suis. Parce que je sais que où il est,
il y a la guérison. Où il est, il y a le miracle. Où il est, il y a la provision. C'est de ça qu'on parle. On ne va pas regarder tout le temps les vidéos à la maison. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être là-bas. Oh, excusez-moi, vous avez le même Dieu. Excusez-moi, et le comble de tous. Vous voulez que je vous dise un secret? Il est en vous. Il est en vous. Dis à ton voisin, il est en toi. Dis-lui, il est en toi. Celui qui a fait marcher les paralytiques, il est en toi. Celui qui a fait faire voir Bartimée, il est en toi. Si on réalise pas ça, ah, mais pasteur dans un pays. Ah bon? Vous pensez que je ne sais pas que je suis en France? Mais je sais aussi que j'ai compris avec qui je vis. Qui est en moi. C'est fait toute la différence. Mais pasteur, je passe dans la difficulté, je sais. Et alors? Vous pensez que ça a changé pour Paul? La Bible dit que quand il était à Rome, Néron, il était furieux. Ils ont même brûlé tout Rome. Ils ont accusé les chrétiens. Mais il a dit non, je continue à marcher. Et la Bible dit, vous savez quoi? Il y a eu plus de miracles comme jamais. Parce qu'il a décidé de croire au roi des rois. Amen. Levez votre foi cet après-midi. Et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alors la première chose, suivez-le s'il vous plaît. Ne faites pas comme le jeune homme riche. Ne regardez pas ce que vous allez perdre. Regardez ce qu'il a gagné. Amen. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose que je veux qu'on parle, c'est dans Marc chapitre 12. Regardez bien. Je sais que vous connaissez toute cette histoire, mais je veux vraiment qu'on parle de ça. Marc 12, versets 41 et 44. Regardez ce qu'il dit. Vous y êtes? Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vend aussi une pauvre veuve, et elle mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Je sais que les chrétiens cupides, ils aiment ce verset. Parce qu'ils disent, oui, ah, regarde, pasteur, regarde. Tout le monde a donné superflu, mais elle a donné le plus. Elle a donné juste un quart de sou. Mais j'aimerais qu'on parle de ça. Vous savez, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que souvent, nous les chrétiens dans notre vie, nous donnons toujours le minimum. Écoutez-moi bien ce que j'ai entendu d'un homme de Dieu. Il dit, la vraie valeur d'une chose n'est pas son prix, mais combien elle t'a coûté. Je répète, la vraie valeur d'une chose n'est pas son prix, mais combien elle t'a coûté. Combien elle t'a coûté. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez pourquoi Jésus était épaté par cette femme? Parce qu'il savait combien ça lui a coûté de donner. Excusez-moi, vous n'aimez pas ça dans l'église, mais moi je vais vous le dire. Ce n'est pas la somme que tu donnes qui est important, c'est combien ça t'a coûté. Quel est le prix que tu as payé? Je sais que nous, les prédicateurs, vous pensez que nous, les pasteurs, on ne fait que 45 minutes. Mais vous ne savez pas le prix qu'on paye. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose quand vous faites votre offrande, votre dîme, quand vous donnez. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que quelquefois, dans notre vie chrétienne, il y en a qui donnent que du superflu. Je suis désolé de le dire, c'est ce que la Bible dit. Vous donnez que juste le nécessaire. Là, on parle d'argent, mais je parle aussi de la vie tout court. Combien de temps donnes-tu à ton église? Combien de temps donnes-tu à ton service pour Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Posez-vous cette question. Combien de temps nous nous donnons? Vous savez, c'est toujours en proportion de notre amour, n'est-ce pas? Combien sommes-nous ici? Quand on a rencontré celui qu'on aime, ou celle qu'on aime, on n'a pas dormi, on était prêt à tout. Mais à celui qui a donné sa vie, combien de temps lui donnes-tu? Combien de temps lui donnes-tu? Vous savez, c'est effarant ce que je veux dire, mais je me rends compte que Jésus ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une personne, elle a 1000 euros, elle donne 100 euros. C'est 100 euros, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les gens vont me dire, pasteur, c'est quand même 10%, c'est la dîme. Oui, oui, d'accord. Vous calculez bien quand c'est comme ça, n'est-ce pas? Est-ce vrai ou pas? Vous savez. 1100, c'est la dîme. J'ai donné 100 euros. C'est très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais une autre question. Mais une personne qui donne 100 euros qui n'a que ça et qui décide de donner. Dites-moi, quelle est la personne qui a le plus de foi? Pourtant, on ne mesure pas la foi, n'est-ce pas? Parce que la foi, on a tous une mesure, n'est-ce pas? Mais dites-moi, qui a marché par la foi? C'est de ça qu'il est en train de parler.
Il lui dit, mais tu as beaucoup, mais pourquoi alors tu donnes peu? Parce que c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Vous savez, plus vous dites, je vais donner, plus je vais vous donner votre argent, plus vous donnez votre temps. Il y en a qui comprennent, j'ai donné mon temps, alors mon argent, je récupère. Mais depuis quand? Vous savez qu'est-ce que c'est un bon salarié? C'est celui qui ne compte pas son temps et son argent. C'est pas celui qui frappe. Ah, écoute, patron, là j'ai dépassé 35 heures, là. Je suis à 39 heures cette semaine. Mais quelquefois, on fait ça. On donne du superflu. C'est pour ça que tu n'es pas sensible à ce que je disais tout à l'heure, toutes les 40 secondes que quelqu'un meurt. Que quelqu'un décide d'arrêter sa vie. C'est de ça qu'on parle. Parce que quand tu sais que tu payes le prix chaque jour, tu sais que tu décides que ma vie ne sera consacrée qu'à une seule chose, pour Dieu, tu réfléchis différemment. Quand le panier pas, tu dis pas j'ai pas, tu dis je donne. Je suis désolé, je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais en parler. Vous savez, moi j'ai la certitude, écoutez-moi bien, ça fait 25 années que je suis chrétien. Vous pouvez demander à ma petite sœur, elle est là aujourd'hui. Pendant des années, j'ai donné, même elle me disait, même ma femme me dit, mais tu donnes pas, regarde, ils vont prendre ton argent. J'ai dit non, j'obéis à Dieu. Parce que je savais quoi? Je savais que cet argent, même si j'allais pas dans des pays, mon argent allait sauver des vies. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand mon argent, je donnais mon argent, je sais comment on est dans ce pays. Oh non, mais le pasteur va prendre. Et alors, quand le pasteur partait en Guadeloupe, que des vies étaient transformées, je me réjouissais. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je participais avec lui. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais nous, on dit non, non, pasteur, écoute. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais en parler. Parce que quand il parle de ça, il parle de don. Le don de soi. Et le don de soi, il commence toujours par la poche de ton portefeuille. Quand tu te baptises pas sans portefeuille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voulez que les vies soient transformées? Vous voulez que l'islam recule? Vous savez combien de personnes donnent pour des mosquées? Moi, je connais bien le milieu islamique. Les gens, ils donnent parce qu'ils sont obligés, mais ils donnent. Quand les gens disent, oh pasteur, t'as vu, il y a une mosquée qui s'est ouverte. Mais quand ils y vont, ils ne sont pas en train de quémander l'argent. Les gens disent, non, j'investis. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Vous savez quoi? Parce qu'ils rendent un culte. Mais nous, quand on fait ça, on dit, ah Seigneur, lisez bien l'histoire. Vous savez, quand les mages sont venus, la Bible, ils sont venus avec quoi? Avec leurs meilleurs produits. L'encens, l'or. La Bible dit qu'ils avaient des chameaux remplis. On ne peut même pas mesurer. Il y a quelqu'un, une fois, un historien, qui disait qu'il y avait tellement d'argent que ça remplissait le PIB d'un pays. Mais nous, quand on donne, on se dit, ah, vous voulez donner, vous voulez changer des vies. Je suis désolé de vous le dire, ça coûte une salle comme ça. Des fois, j'entends les gens me dire, pasteur, il n'y a pas de chauffage. Je dis, ben donne. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Mais soyons honnêtes. Vous voulez que des vies soient transformées? Est-ce que vous voulez des personnes pauvres qui viennent chez vous? Mais il faut qu'il y ait le confort. Les gens ne me disent, pasteur, comment on va faire pour donner à manger aux gens? Des fois, les gens me disent, pasteur, on va faire une maraude. Mais on va faire une maraude avec qui? Et avec quoi? Ça coûte de l'argent. Parce que j'aime cette histoire. Mais je sais que souvent, les gens utilisent l'histoire comme ils en ont envie. Mais le don de quoi ils parlent, la vraie valeur d'une chose n'est pas son prix, mais combien elle t'a coûté. Vous savez, souvent, excusez-moi, ce que je veux dire, ne vous offensez pas. Mais vous savez, je connais une église. Parce que nous ont soutenus pendant des années. À l'époque, quand il y avait mon pasteur. Ils ont fait plus de... Écoutez-moi bien, le chiffre va être effarant, mais je veux que vous l'entendiez bien. Quand on était aux États-Unis, on y était parce qu'on connaît bien le pasteur. Ils ont fait plus de 1 million, je crois 1,5 million de dollars de dons pour des missionnaires. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'évangiles dans l'église? Qui les envoie? On les envoie en priant. On les envoie parce qu'on va leur payer. On dit oui, on prend soin de toi. Est-ce que vous comprenez cela? Soyons réalistes quand même. Nous voulons tout gratuit. Je sais qu'on est dans un système où tout est gratuit. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme cela. Si c'était gratuit, pourquoi Christ est venu à donner sa vie? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, j'ai le droit de parler dans cette église. Parce que je connais les pasteurs et les fidèles de mon église me connaissent. C'est-à-dire, ils savent qu'on ne va pas utiliser l'argent bêtement. Amen ou pas amen? Mais je veux aussi que vous débloquiez un peu votre façon de penser. Vous voulez que des vies soient transformées? Il faut donner. Il faut donner de l'argent et du temps.
Je suis désolé. Beaucoup de personnes dans les entreprises, ils savent comment ils commencent. Ils commencent d'abord par des fonds nécessaires. L'Église, c'est pareil. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut nous dire là, dans ce passage, que la première, c'est de le suivre. Mais après, c'est de donner. Je suis désolé de vous dire. Et je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est pasteur Ronnie ou la sœur Aminouris. Dieu ne peut pas vous faire tomber de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un fossoyeur. Il ne fait pas de la fausse monnaie. Excusez-moi, si on vous a dit ça, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Je vais finir par cette partie-là. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous de l'histoire quand les personnes avaient faim. N'est-ce pas? Les disciples sont venus devant Jésus, ils ont dit quoi? Seigneur, fais-les repartir. On n'a plus de quoi donner à manger. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Il leur a dit, attendez, je vais prier. Seigneur, envoie le pain. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pour que Dieu puisse le multiplier? Amen. Il va utiliser ce que tu as. Amen. Il n'utilise pas ce que tu n'as pas. Alors tu dois donner ce que tu as pour la multiplication. Amen. Les pains et les poissons sont multipliés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'il y avait. C'est ça qui fait le don. C'est pour ça que quand il a vu cette femme, il a dit les autres ont donné nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais elle va recevoir beaucoup. Amen. Est-ce vrai ou pas? C'est de ça qu'on parle. Alors oui, suis-le, mais donne aussi. Ne fais pas comme le jeune homme riche. Parce que regardez bien, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas suivi? Parce qu'il ne voulait pas donner. Pourtant, la Bible ne dit pas qu'il manquait de quelque chose. Je suis désolé, mais je veux que vous compreniez. Quand vous suivez, obligatoirement, vous allez vous donner. D'accord? Ça, c'est important. La troisième, parce que ça, c'est aussi un autre point que j'aimerais qu'on puisse voir. Regardez bien, Luc 14. Vous connaissez tous ce passage, mais je veux qu'on en parle parce que souvent on oublie. On néglige certaines choses. Regardez ce que dit Luc 14, chapitre 14, au verset 16 et 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison héritée dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as donné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître du serviteur va dans les chemins le long des et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. On a vu tout à l'heure, il faut suivre Jésus. On a vu la deuxième partie qu'il faut donner. La troisième, il t'invite. Il t'invite à venir dans sa présence. Mais le problème, c'est que des fois, nous trouvons beaucoup d'excuses. Il y avait un message que j'avais fait qui s'appelle le sac des excuses. Et là, on va en parler un peu. Parce que souvent, on a des excuses. Excusez-moi. Quand tu as décidé de le suivre, que tu as décidé de donner, il n'y a plus d'excuses. Un frère dans l'église a dit un mot que j'aime beaucoup. Il dit, les excuses, c'est pour les faibles. Excusez-moi. Vous savez, je crois, j'ai la certitude. Il ne leur avait pas dit d'aller travailler. Il les invitait dans sa présence. Nous avons trop d'excuses. Nous nous mettons un planning des fois qui dépasse le ciel. Juste pour donner des excuses. Dans cette histoire, ce que j'aime, c'est qu'ils ont tous trouvé quelque chose de mieux à faire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que servir Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que venir à l'église? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que venir dans sa présence? Vous savez, tous les plannings que les pasteurs mettent en place, c'est que pour vous soyez, à un moment donné, une lumière pour quelqu'un. Amen. Ce n'est pas pour remplir le planning du dimanche. Ce n'est pas pour dire, bon, dimanche, il y a une affaire, il pleut, aller venir à l'église. Non. C'est pour t'équiper pour ce que Dieu veut faire avec toi. C'est de ça qu'on parle. Mais cette personne dit, je viens de me marier. Mais qu'est-ce que ça change? Je t'invite à venir. Je viens de m'acheter un cheval. Non, ce n'était pas un cheval, c'était un bœuf. Il faut que j'aille l'essayer. Mais pourquoi?
Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que nous, souvent dans la vie chrétienne, il y a un mot que j'aime, ou plutôt que j'aime pas, le moi. Vous devez l'inverser par une lettre qui s'appelle le toi. C'est pour toi qu'on le sert. Vous et moi, nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme sauveur seulement, mais comme quoi? Seigneur. Comme quoi? Seigneur. Alors, qui est le maître de ta vie? Qui est celui pour qui tu veux servir? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que quand je lis cette histoire, je me rends compte que des fois, les chrétiens, ils ont oublié une chose. Vous savez quoi? Ils sont plus intéressés par leur vie sur cette terre. Je suis désolé, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, comment j'ai commencé. Toutes les 40 secondes, il y a quelqu'un qui se suicide. Plus de 10% de la société française ont fait une tentative de suicide. Mais toi, qu'est-ce qui te préoccupe? Ta maison, Dieu s'en occupera. Ta femme, Dieu va s'occuper. Amen ou pas amen? Amen. Ton travail, Dieu va s'en occuper. Parce que tu t'occupes de son œuvre. Mais nous, le contraire, on va faire comme ces gens. Je sais que vous dites, mais pasteur, moi je ne suis pas comme ça. Alors je te pose une question. Pourquoi est-ce qu'en réunion de prière, je ne te vois pas? Je te pose une question. Pourquoi quand il y a les repas, tu es là? Ce n'est pas les repas qui font bouger la main de Dieu. C'est la prière. Pourquoi est-ce que quand tu as un rendez-vous, tu es toujours 1 heure à l'avance? Pourquoi quand on a une réunion avec le roi des rois, tu arrives 1 heure en retard? Pourquoi est-ce que quand il faut aller annoncer l'évangile, tu ne le fais pas? Mais pour ton entreprise, tu es prêt à prospecter tout le monde? Parce que c'est la vraie question qu'on doit se poser. Cet après-midi, je suis désolé. S'il y a des gens qui meurent, c'est de notre responsabilité. Vous allez dire quoi au ciel? Oh Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas le temps. Vous savez, il y a une chose que vous et moi, nous devons réaliser. Et à un moment donné, il avait un choix lui aussi. Mais il a dit, Père, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ça qui a fait en sorte que vous et moi, nous devenons ce que nous sommes. Et ce que nous allons devenir. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la chose qu'il avait, c'était quoi? Les uns étaient centrés sur quoi? Sur moi. Moi, ma vie. Moi, ma ceci. Moi, ma cela. Excusez-moi. On n'a plus ma vie. C'est ta vie, Seigneur. Amen. Je suis désolé. Vous pouvez faire toutes les richesses que vous voulez ici. Écoutez-moi bien, ça va rester. Moi, ce que je veux, c'est là-haut. Moi, ce que je veux, c'est faire ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est d'accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que nous sommes nés. Je sais qu'on aime ce mot-là. Je suis la race élue royale. Je suis un Dieu. Mais pourquoi faire? Pour bomber le torse? Non. Si Dieu t'a élu comme race royale, c'est pour un but. C'est pour que tu sois un ambassadeur. Pour que tu sois un témoin. Pour que tu fasses la différence sur cette terre. Pour que les gens voient qui on doit croire. Moi, je suis désolé, quand je suis avec un musulman, je n'ai pas le temps de parler. J'ai dit, viens, on prie, c'est fini. Montre-moi qui est ton Dieu, je montrerai. Vous pensez qu'il avait le temps de parler avec toutes les doctrines? Il a dit, priez votre Dieu. Allez-y. Appelez le feu. Il a dit, ok, ça n'a pas fonctionné, venez maintenant. Il a pris un seau d'eau, il a arrosé. Juste pour montrer que ce n'était pas de la magie. Vous savez, il a dit quoi? Maintenant, Seigneur, agis. C'est ça notre Dieu. Amen. Vous pouvez me parler de toute la science, la philosophie, la sociologie, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que des vies soient transformées. Amen. Ce que je désire, c'est que Dieu soit plein en moi, que je diminue afin qu'il croisse. C'est ça le but que Dieu nous a appelés. Tu ne peux pas sans Dieu. C'est ce qu'on a commencé tout à l'heure en disant, sans l'onction, tu ne peux pas. Tu peux faire beaucoup de choses sans l'onction. Tu peux avoir une grande bouche. Tu peux aller partout. Mais sans l'onction, tu ne verras pas de guérison. Sans l'onction, tu ne pourras pas faire marche un paralytique. Mais ça, obligatoirement, ça demande premièrement de le suivre, de donner toute ta vie avec ton portefeuille. Amen ou pas amen? Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je le dis. Et la troisième chose, c'est de venir à son invitation. De ne pas rater les rendez-vous que Dieu a pour toi. Vous savez, une fois, en tant que pasteur, et je sais que Ronnie et Luciana vont comprendre ce que je veux dire, il y a des fois, il y a des personnes qui t'appellent et qui disent, il y a eu ça comme problème, je ne sais pas comment faire. Il y a des fois, je dis aux gens, mais tu n'avais qu'à venir dimanche. Dimanche, il y avait une parole pour toi. Vous savez pourquoi je ne rate pas mes dimanches? Pourquoi je ne rate pas mes réunions? Parce que je sais que dans ces réunions, je n'attends pas le message du pasteur Ronnie ou Luciana, j'attends le message de Dieu. Amen.
Parce que Dieu ne vient pas avec un message, il vient avec le message que tu as reçu. C'est pour ça qu'on ne rate pas l'église. C'est pour ça qu'on est tout le temps là. On se dit non, Dieu a une parole. Dieu va m'envoyer, Dieu va faire quelque chose. Et c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je ne refuse aucune invitation. Je suis fatigué comme vous. Je travaille de 8h jusqu'à 19h. Mais quand j'ai rendez-vous avec Dieu, je dis je m'en moque. Je décide d'aller au-delà. Parce que je ne le fais pas pour un homme. Je ne le fais pas pour une femme. Je le fais pour le Seigneur. C'est de ça qu'on parle. C'est ce que vous devez faire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, écoutez-moi bien, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures, quelqu'un aura besoin que tu aies la foi. Et tu ne peux pas appeler tes pasteurs. Parce que tes pasteurs, ce n'est pas ça qui va faire la différence. C'est ta foi. Un jour ou un autre, quelqu'un dans ta famille, dans tes amis, aura besoin que tu aies la foi. Et tu vas dire quoi? Oh purée, j'aurais dû venir dimanche dernier. Oh là, j'aurais dû venir. Benoît a dit quelque chose. Zut, j'ai même pas écouté. Il faut que j'écoute. Et il était dans la voiture. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Je suis désolé, excusez-moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est que Dieu t'équipe pendant tout ton cheminement, jusqu'à que quand tu es confronté aux choses, tu saches prendre la bonne décision au bon moment. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, nous, l'Église, en tant que ministre, j'ai pris une décision. J'ai décidé que dans mon Église, il n'y aura pas de chanteurs, il y aura des adorateurs. Amen. Dans mon Église, il n'y aura pas de croyants, mais il y aura des disciples. Amen. Je décide aujourd'hui que l'Église change sa vision des choses. Parce que les croyants, ce n'est pas ça qui fait changer le monde. Je suis désolé. Allons dans Acte 2, 41 et 43 pour finir. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que dans Matthieu 28, verset 19, il dit quoi? Allez par toutes les nations et faites quoi? C'est de ça qu'on parle. Et regardez pourquoi l'Église, à votre avis, elle a grandi. C'est parce qu'il n'y avait pas de croyants. Il y avait des... Regardez bien ce que dit Acte 2, verset 41 et 43. Vous y êtes? Très bien. On y est. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de quoi? Augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les... Il n'y a que les disciples qui peuvent faire ça. Et si vous lisez un peu plus loin, ils partageaient tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de moi, il n'y avait plus ma vie, il y avait notre vie. Parce que ces 3000 âmes ont fait qu'ils ont rajouté. Pourquoi? Parce que c'était des disciples. C'est de ça qu'on doit décider aujourd'hui. Décide d'être un disciple. Arrête de croire seulement. Décide d'être le disciple que Dieu t'a appelé à être. Amen ou pas amen? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va faire que ce pays va changer. C'est ça qui va faire que ton environnement va changer. C'est décide d'être un disciple. Arrête de vouloir être un croyant. Croire Dieu, ça ne change pas. Être un disciple, marcher comme il veut que tu marches. Le suivre, donner ta vie. Et venir à son invitation, ça fait toute la différence. Vous savez pourquoi je suis épaté? Parce qu'il y a une chose que j'ai comprise. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, Pierre et Jean, quand ils sont sortis de prison, ils sont allés direct à l'église? Parce qu'ils savaient que c'était l'endroit où ils allaient trouver quoi? Pas des croyants, pas des chanteurs, pas des pleureuses. Non, je suis désolé de le dire. Pas des gens qui se lamentent. Mais ils savaient que dans cet endroit-là, il y avait quelque chose qui allait faire la différence. Parce qu'il y avait des disciples. Des personnes qui savaient que quand ils allaient prier ensemble, les choses allaient changer. Je te pose la question, avec qui tu vas quand ça ne va pas? Parce que si tu es avec un croyant, sache que ça ne va pas changer ta vie. Mais si tu marches avec les disciples, les choses vont changer. C'est ça mon message. Fais ce qui compte. Arrête de perdre du temps. Arrête de te préoccuper de ce temps sur cette terre. Vous savez, souvent on pense, oui mais pasteur, vous inquiétez pas, Dieu fait des choses extraordinaires. Quand vous mettez Dieu au centre de vos vies, là, il y a une différence. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Chaque fois, la différence a été faite parce qu'à un moment donné, des personnes ont décidé d'être un disciple. Ils ont décidé d'inviter Jésus dans leur vie. Ils ont décidé de le suivre. Ils ont décidé de faire don de tout ce qu'ils avaient. Il dit non, j'ai plus le temps, moi, de me préoccuper de mon épargne. J'ai plus le temps de me faire des richesses. Ce qui me préoccupe, c'est les âmes. C'est les âmes et c'est les âmes. Et quand vous êtes centré sur ce que Dieu veut, obligatoirement la bénédiction coule. C'est de ça qu'on parle. Faites ce qui compte dans la vie. Ne perdez plus de temps, je vous assure. Vous savez, je vais finir par ça.
parce que le temps passe, mais je me rends compte qu'on perd énormément de temps à beaucoup de choses. On perd énormément de temps. Il y a une parole que j'aime, il dira à Josué, médite jour et nuit la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Tout ce que tu entreprendras. Mais pourquoi il disait médite jour et nuit la parole de Dieu? Il ne lui disait pas que tu ne devais pas dormir, mais il disait que ça soit le guide de ta vie. Ça soit le sens de toutes tes décisions. Est-ce que quand tu décides de partir, tu pries Dieu? Est-ce que quand tu décides de changer de travail, tu pries Dieu? Parce que je veux dire une chose. J'ai appris qu'on peut faire beaucoup de choses, mais ne pas faire la seule chose que Dieu te demande. Et peut-être les choix que tu as faits, beaucoup de gens, à cause de tes choix, vont mourir. Mais pasteur, c'est pas vrai. Moi, je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous montre un exemple? Ça va être simple. Vous savez, pendant plus de 25 ans, j'ai rêvé de Rhéma. J'ai mangé Rhéma. Je vais vous expliquer. C'est une école biblique, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et quand j'ai rencontré Luciana et Ronnie, j'ai compris qu'ils avaient payé le prix. Que c'était le résultat de prières de personnes pour que Rhéma puisse se monter à Paris. Vous savez, en 2010, Rhéma Paris devait exister. On avait les flyers, on avait tout. Je n'aurai pas le nom, je connais l'histoire. Ça n'a jamais fait. Mais pourquoi ça s'est fait? Et ça, ce n'est pas pour donner des fleurs au pasteur Ronnie et Luciana, mais c'est pour dire une chose. La première, c'est qu'ils ont suivi Jésus. La deuxième, c'est qu'ils ont donné leur vie. Ils ont laissé leur famille pour venir ici. Amen ou pas amen? Et la troisième, c'est qu'ils ont accepté l'invitation de Christ. Ça, c'est des hommes et des femmes de foi. C'est ça qu'on doit honorer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On honore des fois des personnes que vous ne connaissez même pas. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on doit aussi réaliser que jamais ça aurait pu se faire. Et la dernière fois que j'étais ici pour leur anniversaire de l'église, quand j'entendais les gens témoigner de leur vie, mais s'ils avaient décidé de ne pas suivre, s'ils avaient décidé de ne pas obéir, de ne pas recevoir l'invitation et de ne pas donner de leur vie, écoutez-moi bien, beaucoup de gens dans cette église ne seraient pas là où ils seront aujourd'hui. Peut-être ils se seraient pendus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est vice-versa pour la vie de mon ami Tony Fitch. C'est vice-versa pour vos vies. Parce que chaque choix que vous faites, excusez-moi, a une conséquence. Chaque décision que nous prenons a une conséquence sur nos proches, sur nos familles, sur tout l'environnement. Des fois, on dit, mais non, c'est rien. Ou c'est rien. Vous savez, maintenant, j'ai dit à ma femme, on ne prend pas de décision hâtive. On prie Dieu. Quand le feu vert est là, on y va. Si le feu vert n'est pas, on ne bouge pas. Parce que j'ai compris maintenant qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que je parle. Toi-même, quand tu décides de choisir un travail, choisis le travail que Dieu t'a donné. Ne pars pas. J'ai vu des personnes, moi, dans le ministère, partir pour un travail. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur enfant, ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont décidé de leur vie. Excusez-moi, vous et moi, nous n'avons pas décidé de vivre notre vie. On a décidé de le suivre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je vois tous les jours. Bien sûr que si Dieu nous avait donné le plan, et les ministères, ils sont d'accord avec moi. Si Dieu nous avait dit, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je vous dis, j'aurais fait comme ça. On a dit non, on décide d'obéir. On décide de le faire. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Et vous savez comment? Par l'onction. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Dans mon cœur, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé. S'il vous plaît, n'essayez pas, ce n'est pas la foi. Faites. Faites un pas. Sur la parole de Dieu, faites un pas. Et le deuxième pas arrivera. Et le troisième pas. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que j'avais à cœur de vous parler de ça. Faites ce qui compte, s'il vous plaît. Faites ce qui compte. Arrêtez de vous perdre de vue ce que Dieu a pour vous. Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des familles qui sont en jeu. Faites ce qui compte. Et si vous me permettez, on va juste faire un chant. Et vraiment, j'ai à cœur de prier pour les gens avec Pasteur Ronnie et Luciana. Parce que vous avez besoin de prendre ce que Dieu a mis en nous. Nous ne pensons pas que nous prendrons des décisions pour vous. Nous, les pasteurs, on ne vous fera pas lire la Bible. Mais on veut impacter quelque chose dans vos vies. Parce qu'il y a des décisions que vous êtes en train de courir. Il y a des choix que vous êtes en train de faire. Et peut-être ces choix, à la place de t'amener dans le plan de Dieu, ils t'éloignent de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Parce qu'il y a des choix, écoutez-moi bien. Même si on n'est pas toujours confortable, mais on préfère être là où Dieu veut qu'on soit que dans notre petite vie, en train de penser à notre petite vie. Parce que j'aimerais le dire, il y a des choix et des décisions auxquelles tu vas passer aujourd'hui. Et je sais que dans ces 3 passages, il y en a une qui te concerne. Parce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais vous ne pouvez pas le faire sans l'onction. Dieu nous a oints pour imposer les mains. Et je veux même dire à Tony de venir. On veut vraiment juste vous impacter ce qu'il y a en nous. La Bible dit qu'on peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Et pas un respect que j'ai pour vous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des disciples, mais vous voulez faire un pas de plus? Alors, venez, on va prier pour vous. Vous savez qu'est-ce qui a fait la différence dans ma vie? C'est parce que des gens ont prié pour moi. Ils m'ont mis quelque chose en moi que je n'avais pas. Et quand il y a cet appel, vous savez ce que je fais? Je cours maintenant. Je pousse tout le monde, je dis, je veux une parole. Je veux quelque chose. Parce que là, je suis sur un chemin, là, Seigneur. Oui, je pense être sur le bon chemin, mais Seigneur, donne-moi un mot. Donne-moi une phrase. Donne-moi une direction. C'est de ça qu'on parle. Et ici, certains sont entre 2 chemins. Ils se disent, Seigneur, est-ce que je continue pas? Est-ce que je dois aller par là? Non. Bon, c'est pas comme ça. Venez, on va prier pour vous. C'est de ça qu'on parle. Allons-y. C'est de ça qu'on parle.